Rosas, bienvenue à Skyrock que tu connais bien, bienvenue dans mon récap aussi. Tu m'avais déjà vu sur le téléphone portable mais jamais en vrai, tu m'as dit. Ouais, c'est vrai, c'est ça. Enchanté de te rencontrer en vrai. Mais tout pareil. C'est un plaisir. Exactement, alors je sais pas si t'es au courant mais la vidéo la plus vue en 2025 sur la chaîne YouTube de Skyrock, c'est ton live à Planet Rap avec Pichichi. Incroyable, c'est incroyable. Ouais. Ouais, c'est un petit rêve on va dire. Du coup, je suis content, tu vois. Et je m'attendais pas forcément à ce que ce soit ce titre, tu vois, mais on sait jamais d'où ça vient. Apparemment, le succès, tu vois, tu t'y attends jamais. Hein. Ça, c'est vrai que t'es un charbonneur, tu passes beaucoup de temps en studio, tu produis beaucoup de morceaux, et puis ceux qui te suivent sont aussi attachés à ta personnalité ainsi qu'à ta musique. Pourquoi tu me dis que c'était pas sûr que c'était sur celui-là que ça allait prendre? Pourquoi ça t'a un peu surpris? Bah parce que, tu vois, en gros, j'étais pas forcément super fier de mon interprétation le jour de Pichichi. Ah ouais? Ouais, par rapport à d'autres interprétations antérieures que j'avais pu faire à Skyrock. Mais après, tu vois, quand les gens ils aiment, tu réécoutes et tout, tu dis en fait aussi, en vrai, tu vois. Mais voilà, parce qu'on est des artistes assez indécis, tu vois, on cherche toujours l'excellence. Une sorte de perfection. La perfection, du coup, voilà. Ouais. Mais voilà, ça fait plaisir. Surtout parmi les figures qui passent ici et tout, finir première vidéo, c'est un honneur. Ouais, c'est un honneur, c'est bien. Et comment tu vis ce moment où tu réalises que le morceau il t'appartient plus du tout hein. Il y a je crois plus de 100 000 créations sur TikTok, enfin voilà, il suffit de scroller un petit peu pour qu'on voit que le morceau tourne partout. Est-ce que toi tu regardes ça, est-ce que tu es attentif à ça? Oui, ça fait plaisir parce que tu vois, moi je suis pas forcément un artiste qui travaille énormément les réseaux, même si je sais qu'il faut s'y mettre, tu vois. Je suis pas un artiste qui travaille énormément les réseaux, je pense que moi ma recette c'est plus consacré ce temps que les gens passent sur les réseaux studio. Et je travaille énormément et que de voir que, t'as vu, récolter ce fruit-là, c'est bien, tu vois, pour tous les efforts qu'on fournit, hors caméra, on va dire. Tu vois, donc, je suis content. Et puis ce qui est intéressant aussi, c'est qu'une fois de plus, les projecteurs sont braqués sur ta ville, la ville de Lyon. C'est ça. À quel point la ville et l'ambiance générale de la ville et les artistes que tu as côtoyés, avec qui tu as collaboré, a pu t'influencer dans ton parcours? Bah après, ça reste une fierté aussi parce que je pense que ça fait plaisir aux gens de ma ville aussi. Et ça débouche à ce que les gens s'intéressent à d'autres rappeurs de chez nous, tu vois, vu que la lumière, elle vient un peu chez nous. Et ça peut déboucher sur d'autres gros talents lyonnais, tu vois ce que je veux dire. Donc moi, ça me rend davantage encore plus fier, tu vois. Et tu es quelqu'un de humble. C'est quelque chose que quand on parle et quand on discute avec toi, on voit que tu es complètement simple alors que tu es en pleine explosion. Donc comment on fait? C'est quoi la formule? Après, moi, tu vois, en gros, je suis quelqu'un de humble, mais je suis quelqu'un qui arrive assez à m'affirmer à la caméra, assez à m'assumer entièrement, tu vois. C'est-à-dire que quand c'est showtime, tu sais que c'est le moment. Voilà, et après tu te mets dans un autre mood. Ouais, je redoute pas forcément le regard des gens parce que je sais ce que je vends, c'est moi-même, tu vois, donc je l'assume entièrement. Et en fait, ce côté-là fait que les gens parlent beaucoup parce que on n'arrive pas avec un scénario, tu vois, on arrive avec notre vrai visage et tout. Et voilà. Et après, bah, pour le côté un peu hautain, on va dire, bah, c'est le titre Pichichi. Tu vois, donc tu sors Pichichi, tu finis Pichichi, et ben c'est une fierté. Ouais. Tu vois, voilà, ça porte bien son nom. Ça porte très bien son nom. Voilà. Il y a le projet aussi qu'on peut découvrir qui est avec, qui est important parce qu'il y a plein de morceaux. Et puis je sais que tu charbonnes encore actuellement en 2025. Tout à l'heure on parlait d'une artiste parce que j'avais envie de te demander c'est quoi tes collaborations de rêve. Et tu m'as cité une artiste moi que j'ai eu la chance d'interviewer il y a 3 ans maintenant, c'est Rosalia. Parle-moi de ta passion pour Rosalia parce que je n'étais pas au courant de ça moi. Bah moi en fait j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Hein. Tu vois, on est un peu dans le même créneau. Moi c'est de la musique rythmée comme ça que j'aime, tu vois. Et après, je trouve que c'est une artiste assez authentique, elle est assez entière elle aussi. Je trouve que c'est une artiste du peuple, tu vois. En gros, je trouve qu'elle représente bien l'Espagne, tu vois. Donc moi, ça me rend fier. Ouais. Et après, j'aime bien parce que je trouve qu'elle est assez naturelle à la caméra et tout, et qu'elle s'assume comme elle est aussi. Tu vois, moi, j'aime bien les artistes entiers, frérot. Donc Rosalia, Rosas. Ah, pourquoi pas hein. Bah ouais. Ah, moi je dis pas non en tout cas. Moi j'aime beaucoup ce qu'elle fait artistiquement et je pense que ça pourrait faire de belles choses, tu vois. Ok. Qu'est-ce qui va se passer pour toi et qu'est-ce que tu souhaites qui arrive pour toi là, dans les prochaines semaines, les prochains mois? On est dans quoi là actuellement? Bah on est dans faut charbonner parce que voilà en gros la mayonnaise elle prend, j'ai envie de te dire, et en gros bah
essayer de faire de la mayonnaise une aioli, hein, frérot. Hein, j'en sais rien, moi, faut charbonner. Hein. Je pense que ça va être la phrase de l'interview. Essayer de se faire une mayonnaise Naoli. Il y a un match qui arrive dans quelques jours. Je voulais savoir quel était ton pronostic et quel était ton désir pour cette finale de Ligue des Champions qui se prépare. Bah, on reste quand même du territoire, tu vois. Donc, même si je suis lyonnais et tout, ça autant que ce soit des Français qui l'apprennent, tu vois, que ce soit des Italiens. Moi, pour moi, je suis de cette optique-là. Je reste assez solidaire avec mon pays, donc vu que c'est pas un club français en face, je suis plus pour Paris, on va dire. Ok. Voilà. Un pronostic? Oh, Paris, je pense qu'ils vont la prendre cette année. Ouais. Hein. Ouais, avec toutes les années, tous les investissements que vous avez pu faire, je pense que c'est mérité, enfin, tu vois. Rossa, c'était un kiff de t'avoir dans le récap. Merci beaucoup, mon gars. Merci mon frère.